Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Quel est le message pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août? Alors, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et derrière, on a la carte du mariage. Alors bon, là, je crois que cette situation comporte un mariage. Le message est clair pour certains Sagittaires. Vous êtes en plein divorce, vous êtes en pleine séparation. Pour d'autres, on peut nous parler d'un éloignement temporaire, peut-être chacun part de son côté en vacances, ça peut être ça aussi. Derrière, on a la carte du flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, pour certains, peut-être qu'une séparation est une libération. Voilà, on va aller regarder par la suite ce que nous dit le tarot. Je vais prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, on en a déjà deux. Alors, on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, l'acceptation. Acceptez votre situation. Ah oui, c'est facile à dire, hein. Et derrière on a si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Peut-être que pour certains Sagittaires vous êtes en interrogation concernant le devenir d'une relation. On va aller voir ça encore une fois. Et on vous dit aussi la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, oui, parce que pour certains, je parlais de... Pour ceux qui se séparent, vraiment, qui sont en rupture, je ressens comme une libération. Donc, ne résistez pas au changement, au cas où vous serez surpris de là où il vous mène. Donc là, on vous parle quand même de joie à venir. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot pour vous, les Sagittaires. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous annonce, les Sagittaires, pour le mois d'août? On a la carte de la... Ok. On a la tempérance et on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, effectivement, nous parle d'une peine de cœur, d'un chagrin, d'une déception. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le page de bâton. Bah oui, quand je parle de libération, bon. La carte de la tempérance parle de paix. Elle parle d'apaisement, elle parle peut-être, pour certains, une déception vous pousse à peser le pour et le contre aussi. Encore une fois, il peut y avoir des interrogations pour certains Sagittaires. En tout cas, ici, avec le page de bâton, il y a une nouvelle énergie. Oui, peut-être de légèreté, effectivement. On a la reine de Pentacle et on a l'impératrice. Alors avec la carte de la oh bah dis donc, j'ai du mal à la sortir. Avec la reine de Pentacle, on nous parle de générosité. Soyez dans la générosité, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. La reine de Pentacle parle aussi du fait de prendre soin des autres et de prendre soin de soi également. Donc priorité à ça. Elle nous parle également de stabilité au niveau matériel. Bon. Allez, on poursuit pour les Sagittaires pour le mois d'août. Alors, à la coupe, on a la reine de coupe et on a le 2 de coupe. Alors ici, on nous parle plutôt d'une rencontre. Alors là, ça va s'adresser peut-être plutôt aux célibataires, pour le coup. Il y a encore cette idée de générosité avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans les émotions. Je ressens ça, beaucoup de générosité. Derrière, on a le roi de bâton, on peut nous parler d'un signe
de feu, ou c'est vous, ce roi de bâton et le 5 de coupe. Alors, pour certains sagittaires, la séparation, elle est de votre fait, hein, parce qu'on a encore le 5 de coupe. Ouais, on a la mort et la renaissance et la tempérance. Il y a cette idée de retrouver du bien-être dans sa vie, de retrouver de la paix. Allez, on va tirer 9 cartes. On va voir où ça nous mène. Allez, pour les sagittaires, pour le mois d'août. On a la carte du chariot, on nous parle d'évolution positive, on nous parle de réussite aussi. Derrière, on a la roue de fortune qui nous parle d'un déblocage. Il y a un changement là pour vous au mois d'août. Ce changement, il est positif, même si on parle de séparation. Alors, ça peut être d'ailleurs une séparation temporaire. Hein. J'ai l'impression que ça vous fera du bien. C'est vraiment ouais, la sensation que j'ai. La carte du chariot, elle peut nous parler de voyage, de déplacement, de déménagement aussi. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors derrière, on a le magnifique 9 de coupe, on a le 3 de coupe et on a la reine d'épée. Bon, ouais, pour certains sagittaires, là, vous prenez, je vous sens prendre des décisions importantes, vous rapprocher de personnes qui vous apportent du positif plutôt que du négatif. On a le 6 de pentacle. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin au cours de ce mois d'août de prendre du temps pour vous, de prendre du temps seul. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de séparation. On nous parle d'un certain temps loin de votre partenaire. Pour certains sagittaires, il peut s'agir aussi du fait de se tenir à l'écart de tout ce qui est relation amoureuse. Mais je sens avec le 6 de pentacle, un équilibre qui se fait, un équilibre qui est retrouvé. Et puis, avec ce 9 de coupe, on voit que vous êtes dans un bien-être personnel. Vous allez faire les choses pour vous au mois d'août. Alors, sans oublier les autres pour autant, puisqu'on avait la reine de pentacle et la reine de coupe qui parlaient de générosité, justement. Allez. On a l'as de bâton, nous parle d'un nouveau départ. On a le 5 de bâton. On a le 10 de coupe qui ici nous parle d'épanouissement total. Il nous parle aussi de grand amour, d'âme sœur, de famille. On a le 8 d'épée. Ouais. C'est pour ça que je sentais une libération. Ok, on a la carte du diable. Le chariot. Le page de bâton qui était déjà là tout à l'heure. On a le roi de coupe. Et on a le 7 de coupe. Alors là, les sagittaires, ce qu'on me dit pour vous, pour le mois d'août, en plein centre du jeu, on a la carte du diable. Avec le 8 d'épée. Il y a quelque chose ici d'enfermement. On peut nous parler d'énergie toxique, on peut nous parler d'emprise, on peut nous parler de manipulation. Ici, c'est peut-être de ça que vous allez vous libérer au mois d'août. L'as de bâton, je vous sens déterminé. Je vous sens... il y a quelque chose, une nouvelle énergie, une volonté, une nouvelle volonté de se tenir éloigné de justement ce qui n'est pas bon pour vous, de ce qui vous enferme. Vous tenir éloigné aussi peut-être de certains conflits. Le 5 de bâton nous parle de ça. Il nous parle de rivalité, de conflit. D'ailleurs, le diable peut nous parler aussi de tentation. Il y a quelque chose à régler au mois d'août et vous vous y attelez. Alors pour certains, il va s'agir de se séparer de la personne, de votre partenaire parce que la relation est toxique. Ça peut être aussi se tenir éloigné de certaines personnes pour le bien d'une relation, parce qu'on a quand même ce 10 de coupe qui nous parle d'amour.
Alors ça peut être l'amour de vos enfants, ça peut être l'amour de votre famille, ça peut être... mais voilà, quand même. Donc pour certains, ça peut être ça, se tenir éloigné de personnes qui impactent négativement une relation amoureuse. Ça peut être vous séparer de votre partenaire, ça peut être aussi un break, une séparation temporaire afin de faire le point. Avec la carte du chariot, vous êtes en pleine ascension, vous êtes en train d'évoluer, vraiment, positivement. Un peu comme si vous repreniez les choses en main, vous repreniez votre vie en main, donc vous faites le nécessaire pour vous libérer de ce qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, vous vous interrogez fortement par rapport à ça avec le 7 de coupe. On sent l'indécision. Vous ne savez peut-être pas par quel bout commencer ou comment commencer ce chemin. En tout cas, il y a vraiment cette belle énergie avec l'as de bâton de vous défaire de ce qui ne va plus, de ce qui n'est plus bon, de ce qui est toxique, de ce qui est enfermant. Ouais, j'ai vraiment cette idée de libération. Hein. Et bien, on va couvrir. Allez. Ouais. On a la reine de bâton. On reprend le pouvoir là, ici les sagittaires. Allez, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton? On a le cavalier de pentacle. Ouais, il y a un éloignement. Hein. Derrière, on a le 5 d'épée. Le cavalier de bâton. La reine d'épée. Pour certains, ça peut être... Ouais. 6 de pentacle, d'épée, reine de bâton. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si s'il est question de se séparer de quelqu'un, parce que cette personne-là vous fait du mal, ou vous manipule, ou la relation est toxique, et la relation ne vous apporte plus rien. Ou s'il est... Alors, ça peut être d'ailleurs pour aller rejoindre quelqu'un d'autre, ou retourner vers quelqu'un d'autre, peut-être aussi. Ça peut être aussi s'éloigner de certaines personnes. Avec le 5 d'épée, on sent que... Vous voyez, il y a quelques... D'ailleurs, j'ai la voix un peu cassée, comme si ça avait beaucoup crié, comme si vraiment on n'en pouvait plus, on étouffait, quoi. Alors, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? On a le 6 de pentacle. Ouais, la carte des amoureux. Il y a un choix à faire entre la raison et le cœur. On a le 4 de bâton. Le foyer, le bonheur au foyer. Le foyer heureux. Le 4 de bâton. Qui peut nous parler aussi de mariage d'ailleurs. Et on a la mort et la renaissance. Ouais, le 3 de coupe. Ça peut être la fin de triangulaire. Pour certains sagittaires. J'ai l'impression vraiment que on remet de l'équilibre dans sa vie amoureuse. On remet de la stabilité, on remet de l'apaisement. On s'éloigne de tout ce qui est toxique. Alors, eh ben dis donc. Allez, sur le 8 d'épée et le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée et le diable? On a le 9 de pentacle. On reprend confiance en soi là. Ouais, reine de bâton. On reprend confiance en soi. Pour certains sagittaires, ça va pas parler à tout le monde. Il y a vraiment... c'est incroyable. C'est comme si vous vous transformiez en guerrier, quoi. Alors, pas pour partir à la bataille. Justement, c'est tout l'inverse. C'est pour amener de l'apaisement, pour ramener de l'harmonie. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes en recherche d'harmonie. Par exemple, pour certains, vous allez vous éloigner de certaines personnes, de votre entourage.
C'est pas forcément, ça va être relationnel pour le coup, mais ça sera pour le bien-être de votre famille, pour le bien-être de vos enfants, pour le bien-être de votre couple. Pour ça qu'on sent cette générosité-là. Vous faites quelque chose pour le bien de tous, pour votre propre bien, mais pour le bien de tous, de vos proches, de ceux qui comptent. Sur le chariot, il y a vraiment un mouvement. Ça peut être tout simplement le fait de déménager pour s'éloigner d'un endroit où on a des mauvais souvenirs, où il s'est passé un endroit, voilà, pas agréable. Ouais, la reine d'épée. Oui, c'est ça. La reine d'épée, elle est reine de son royaume. Ce qui lui importe à cette reine d'épée, c'est de protéger son peuple. Voilà, pour imager, hein, de protéger ses proches, son entourage. Pour les autres, elle est sans pitié. Face aux autres, elle est sans pitié. Il n'y a que ses proches qui comptent. Il n'y a que elle et ses proches qui comptent. Donc s'il faut couper des têtes, elle coupe des têtes. Sans état d'âme. Vous ne regardez plus en arrière là. Peut-être que il y a une séparation parce que quelqu'un a poussé le bouchon un peu trop loin, vous voyez, a été trop loin. Donc là, il n'y a plus, on peut voilà, vous appeler, vous tenter, ça ne fonctionne plus là. Parce qu'il y a cet élan avec l'as de bâton, il y a vraiment une force intérieure. Ouh, derrière, je n'avais pas vu, on a le soleil. On nous parle de joie, d'épanouissement. Oui, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Alors, sur le page de bâton et le roi de coupe, il y a un peu aussi l'idée d'une main de fer dans un gant de velours. Hein. C'est vraiment ça. On a la reine d'épée d'un côté, le roi de coupe de l'autre. Donc la reine d'épée, voilà, elle est un peu sans pitié, elle est froide s'il le faut, elle est stratégique, elle analyse, etc. Et on a ce roi de coupe qui est bien en fait. Hein. Qui est bien, qui est à l'aise avec ses émotions, qui est empathique, bienveillant, et qui n'est pas dans l'attachement, dans le sacrifice. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de bâton et le roi de coupe? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit rien. Qu'est-ce qu'on... Ah, bah si. Le cavalier de bâton. Ouais, ok. En plus, il est équilibré votre jeu parce que... Eh ben, on a tout. On a les bâtons, on a les pentacles, on a les coupes et on a les épées. Donc, c'est vraiment ça. Un équilibre, une harmonie que vous créez. C'est même pas qui se crée, que vous créez. Derrière, on a le monde. Là, on ne procrastine plus. Hein. Avec les cartes que vous avez, on ne procrastine plus. On prend les décisions nécessaires pour son propre bien-être, pour le bien-être de ses proches, de son couple. Et puis, on fait preuve d'endurance, de persévérance. Même si on se dit ça peut être pas facile, on va au bout des choses. Alors la carte du monde, encore une fois, elle peut nous parler hein, de déménagement, de voyage, d'ouverture sur des horizons nouveaux. On a le 2 de pentacles et le 10 de pentacles. Ouais, la famille. La famille ressort très fortement. Avec le cavalier de coupe, il y a un élan. Ouais, du 8 de bâton, 3 de pentacles. On nous parle, on parle beaucoup quand même de triangulaire. Alors, triangulaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être avec deux personnes ou d'être en couple et puis d'avoir un amant et une maîtresse à côté. On nous parle aussi, avec la triangulaire, ça peut être des énergies tierces. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'infidélité. Il peut y avoir aussi tout simplement des personnes qui gravitent autour et qui ne sont pas bonnes, qui impactent négativement. Donc il va être question aussi de faire du tri, voilà, par rapport à ce qui est bien et moins bien. Avec le cavalier de coupe, on choisit avec son cœur, hein, ici.
Allez, et sur le 7 de coupe, sur le 7 de coupe, on a le 9 de coupe. Ouais, et le 6 d'épée derrière. On s'en va. Ouais, bah voilà. Exactement, 8 de coupe. On s'en va, on quitte une situation difficile. Pour résumer, c'est ça. Ouais, le 7 de bâton. On se tient à l'écart, ouais, de ce qui n'est pas bon, Il y a quelque chose qui vibre quand même, hein. On avait le cavalier de coupe, on a ici le page de coupe, on a le 9 de coupe. Il y a quelque chose derrière de bien plus heureux. Ou juste l'espoir. Et pour certains, oui, on quitte pour quelqu'un d'autre. Ouais, la roue de fortune. On ne procrastine plus là, hein, on y va, ouais, l'étoile. On croit en ses rêves. Vous êtes libérés là, les Sagittaires, au mois d'août. Vous allez vers l'harmonie, le bonheur, vers l'abondance aussi. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août, les Sagittaires? On commence avec la carte de l'hiver. Derrière, on a fête, sortie et activité. Ouais, il y a quelque chose qui se réchauffe là. On a le décalage énergétique. Ouais, ce qui n'est pas... ce qui ne vibre plus avec vous. Vous vous éloignez de ce qui ne vibre plus avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'août? Ouais, on a le schéma répétitif. Projet, réflexion et pensée. Il y a comme un réveil en fait, hein. Comme s'il y avait une petite lumière qui s'allumait. Ben voilà, une ampoule, quoi, oui, idée, hop, ça y est, on comprend, ben voilà, on comprend. Solution. Période de deuil, emprise et manipulation. Il y a eu besoin de comprendre quelque chose, il y a eu besoin d'accepter quelque chose, d'accepter peut-être qu'on était dans une relation toxique, d'accepter que telle personne était manipulatrice. Voilà, c'était vraiment le temps que ça fasse son chemin, et là maintenant vous êtes prêts en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour les Sagittaires, pour le mois d'août, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires? Ouais, on a l'aide et le soutien, le flash. On a la carte de l'été, bah, vous voyez, l'ambiance se réchauffe. C'est un peu comme si... ça me fait penser à Blanche-Neige, hein, vous voyez, qui était voilà, endormie, et puis le prince charmant vient l'embrasser et ça la réveille. Il y a un peu cette idée-là chez vous. Alors je ne sais pas ce qui vous réveille. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est... mais il y a un truc comme ça, comme une impulsion. L'amour inconditionnel et durable. Hein. Pour vous-même d'abord. Hein. Complicité et rapprochement. Ouais, pour certains Sagittaires, c'est peut-être ça tout simplement. Et par exemple, pour les célibataires, ça peut être tout simplement de se rendre compte que vous n'étiez pas à votre place, que vous étiez entouré des mauvaises personnes. Et vous vous en rendez compte parce que quelqu'un rentre dans votre vie. Vous voyez, il y a cette idée-là, qu'on vient de prince charmant ou de princesse charmante. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez le déclic. On a la carte de l'enfant. Bah oui, je vous parlais de votre famille, de vos enfants.
d'agir aussi pour le bien de tous. On a amour partagé et heureux, donc ouais, c'est des bonnes nouvelles quand même, hein. On a la carte de la gestation, changement et transformation. Base solide et constructive. Stabilité, équilibre. Magnifique. Et enfin, communication, échange et nouvelles. Et on a le plus derrière. Pour certains Sagittaires, vous allez choisir quelqu'un aussi. Ça peut être contre l'avis de votre famille, contre l'avis de votre entourage, contre ce que pense votre entourage. Vous allez choisir quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous allez construire. Puisqu'on nous parle d'enfants, de bases solides et constructives. C'est ça aussi. C'est vous choisissez quelqu'un ou vous êtes choisi par quelqu'un. Il y a un nouveau départ là, hein. On se sépare de quelqu'un ou de certaines personnes pour le bonheur en fait, pour le bonheur et pour l'amour. Soit l'amour de soi, c'est-à-dire on se priorise enfin, on se respecte, on s'aime, soit pour l'amour de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'hiver et le décalage énergétique ? On a fait sortie et activité. Derrière, habitude, routine et lassitude et la solution. Alors pour certains, pour les couples qui ne songent pas à la séparation, il peut y avoir cette idée de sortir des sentiers battus. De changer quelque chose dans... Ça peut être pour certains Sagittaires, voilà, vous avez songé à une séparation parce que quelque chose ne se passait pas bien dans le couple, où il y avait un manque. Et donc, vous faites les choses différemment. Vous apportez de la nouveauté dans votre couple. Parce que vous vous rendez compte qu'au final, les sentiments sont là, l'amour est là. C'est juste qu'il faut, voilà, peut-être faire les choses différemment. Sur l'amour inconditionnel et durable, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la période de deuil. Et derrière, on a peur et destruction. Bah, vous avez la force, ouais, de vous libérer, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août? On a la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Et on a aussi, alors, j'en prends 3. Comme pour les... Ouh, j'avais pas vu, derrière il y a la chance. On a le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et on a la liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Là, c'est vraiment très clair pour le coup. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ainsi que, pourquoi pas, le signe de votre autre aussi, pour avoir d'autres éléments de réponse. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.